Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet important par rapport à des choses que j'entends et j'ai envie de traiter des salaires. Des gros salaires et des personnes qui doivent s'assumer de gagner leur gros salaire. J'ai remarqué que trop souvent, en France malheureusement et peut-être dans beaucoup d'autres pays, gagner de l'argent, c'est mal. On doit gagner de l'argent, mais on doit presque se taire et la fermer. Et je pense que ce n'est pas forcément un message positif. Je pense qu'on peut tous se satisfaire de croiser des gens qui réussissent. Après, à eux de ne pas être prétentieux et nous mettre un peu à la gueule, si je puis me permettre, leur richesse et étaler leur fortune. Mais on a besoin d'exemples, on a besoin de gens qui réussissent et on a besoin d'exemples qui vont nous pousser vers l'avant. Donc c'est pour ça que je voulais traiter avec vous ce thème qui me tient vraiment à cœur. Accepter sa réussite et parler d'argent sans peur. Et je prends pour exemple bien des cas, on a cité des sportifs qui étaient prétentieux parce qu'ils roulaient en Ferrari, qui étaient prétentieux parce qu'ils avaient une grosse maison, un gros ceci. Mais c'est leur droit de faire ça. C'est leur droit de réussir. Et je crois que c'est pas, comme je l'ai dit précédemment, un bon message qu'à chaque fois que quelqu'un réussisse, mais finalement, au lieu de générer peut-être de l'admiration et de l'envie positive, s'inspirer de sa réussite, trop souvent, on va se réunir presque pour lui en vouloir et pour un peu lui cracher à la tête. Et je vais prendre pour ça deux exemples. Deux exemples qui ont été assez intéressants ces derniers temps. Avec un titre exprès, les gros salaires à Lidl, pour l'interrogation, on attend d'une personne qui gagne bien sa vie, qu'il aille faire ses courses à Lidl, à Leader Price ou autre chose. On n'accepte pas que, avec son argent, il puisse se payer des choses qui nous sont pour nous autres quasiment inaccessibles. Et je prends en exemple ici Franck Ribéry. À l'époque, on lui en a voulu d'être parti manger cette entrecôte en or à 1500 €, en prétendant qu'il ferait mieux de faire autre chose avec cet argent-là, tout ça. Je m'excuse, on est en face d'un monsieur qui gagnait quand même 900 000 € par mois. Donc, à notre niveau, à nous, 1500 €, ça paraît une fortune. C'est le salaire d'une personne, c'est le prix d'un loyer, c'est énormément de choses. Mais il faut rapporter ce qu'il achète par rapport à ce qu'il gagne. 900 000 €, c'est comme si vous gagnez 9 000 € et que vous allez manger l'entrecôte à 1,50 €. Vous voyez que le rapport est infiniment petit. On attend de quoi de nos personnes qui gagnent de leur argent? On attend qu'ils rentrent chez lui et puis il économise ces 900 000 € pour la fois d'après. Laissons les gens vivre leur vie. Encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas être prétentieux dans sa réussite, ne pas écraser les autres. Mais après, quand vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous avez le droit de ne pas les suivre si ce qu'ils font vous paraît dégoûtant. Deuxième exemple, notre cher ministre Dupond-Moretti, à qui on a reproché récemment de porter une montre Rolex. Mais avant que ce monsieur soit ministre, il était avocat avec un salaire de 70 000 € par mois. Il est volé à personne cet argent-là. C'est sa réussite personnelle. Il faut qu'on arrête de tout le temps, je crois, vouloir que les autres aillent se cacher parce qu'ils ont réussi leur vie. C'est pas lui qui a exhibé sa montre, c'est chacun qui est venu regarder est-ce qu'il avait une montre, est-ce qu'il avait quelque chose. Ben, écoutez, encore une fois, il a réussi sa vie et il se paye les loisirs que la vie lui permet, tout simplement. Et très honnêtement, je pense que beaucoup d'entre nous qui critiquons cette attitude-là, la vérité, c'est qu'on ferait la même chose. Je ne connais pas un gagnant du loto qui est resté dans sa maison. Chaque personne qui a eu à un moment donné une fortune, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, des fois, habiter aux endroits où il y avait tous les gens, tous les riches qu'elle critiquait, et bien ils sont partis là-bas. Ils ont gagné, ils sont partis à Monaco, alors qu'avant Monaco, c'était vraiment pour les riches, pour ces salauds-là, ainsi de suite. Non, respectons la réussite comme elle se doit. Moi, quelqu'un qui gagne 70 000 € par mois étant devenu avocat, je lui dis bravo. Je lui dis comment tu as fait et est-ce que je peux m'inspirer moi de ta réussite pour ça? Quelqu'un qui va gagner 900 000 €, alors il est footballeur, il a son talent, mais son talent lui permet ça.
Alors, c'est pas ce qu'on va lui en vouloir parce que c'est Franck Ribéry, avec toutes les insultes qu'il y a souvent eu sur lui, malheureusement. Mais ça peut être n'importe quel genre de foot. Un Zinedine Zidane est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Mais notre ami Zidane gagne le même salaire. Et pourtant, personne ne va aller lui cracher à la tête comme d'autres l'ont fait. Donc, ne faisons pas que la société rejette ceux qui réussissent. On a besoin d'eux, puisque ce sont eux qui tiennent les entreprises. Ce sont eux les patrons. D'accord? C'est parce qu'ils réussissent qu'ils génèrent aussi de l'argent et génèrent des emplois. Vous pensez bien qu'un monsieur comme Franck Ribéry, ou un autre footballeur, je l'ai pris lui en exemple, mais un Franck Ribéry, quand il a 900 000 euros, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'il fait travailler. Et des employés, des voituriers, des cuisiniers, il y a tout un écosystème devant ces gens riches. Et en fait, quelque part, ils partagent, ils font tourner le business, ils font tourner l'emploi. Pour poursuivre, effectivement, là où je vais rejoindre pas mal de personnes, et ce que moi je n'aime pas, vous vous rappelez peut-être de Jacques Séguéla, à l'époque, avec cette histoire de montre Rolex. Peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Et oui, effectivement, quand il nous dit que si on n'a pas réussi à avoir une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie, là c'est une insulte. En aucun cas, je ne m'inscris dans ce qu'il peut dire. Et celui qui réussit doit aider les autres, doit montrer le chemin et non pas les critiquer parce qu'ils n'ont pas atteint son niveau à lui. Beaucoup de choses lui ont peut-être permis d'arriver à ce niveau-là. Beaucoup de chance dans le travail. Le talent seul ne suffit pas toujours. Il faut du talent, il faut de la chance, il faut un ensemble de choses. Mais il ne faut pas que cette réussite vienne écraser les autres. Et c'est en cela, oui, que ça devient néfaste et négatif. Et ça pose une question. C'est quand qu'on est riche? À combien? En fonction des revenus, on nous dit qu'à partir de 3 470 €, c'est le montant du seuil de richesse en revenus, soit le double du niveau, du niveau médian. 5,1 millions de personnes au-dessus de ce seuil en France sont donc considérées comme riches. Une fois les impôts prélevés, 1% de la population vit avec plus de 6 550 € par mois. Je vais être honnête avec vous. J'ai très souvent été au-dessus de ce salaire-là. Je ne me suis jamais senti riche. Un point que je voulais traiter avec vous aussi, c'est l'expression « né avec une cuillère d'argent dans la bouche ». Ça rappelle quoi? C'est, vous savez, quand vous rencontrez des enfants de riches, entre guillemets, et que l'on dit « fils de riche » et autre chose. Mais moi, je dis méfiance avec ce genre d'appellation. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai des enfants. Si je réussis ma vie, ou si quelqu'un d'autre réussit sa vie, il va tout faire pour mettre son enfant à l'aise. Et jamais vous l'accepteriez qu'on vienne le voir vos enfants et dire « fils de riche ». Vous allez dire « attendez, vous savez ce qu'il m'a fallu pour acquérir ces biens-là? Vous savez que je me suis levé tôt tous les matins pour donner une belle vie à mes enfants ?» Donc, il ne faut pas forcément traiter les enfants de gens qui ont réussi de fiches de riches parce qu'on ignore toute l'histoire qu'il y a derrière eux. On ignore des fois tout le sacrilège, tout le sacrifice qu'il a fallu pour arriver à faire en sorte que ces enfants soient à l'aise. C'est le propre de chacun. Je réussis, je diffuse ma réussite à mes enfants, mais je ne voudrais jamais qu'on vienne voir mes enfants en disant fils de riche parce que je dis attendez les gars, moi j'ai galéré pour en arriver là. Après, c'est peut-être les enfants et par cette image, vous voyez un peu cet enfant roi, ce côté, vous savez, Game of Thrones, vous savez, le roi prétentieux. Alors effectivement, ça, c'est après à nous d'éduquer nos enfants quand on va réussir pour qu'ils restent humbles malgré le fait qu'il y ait une grosse maison, qu'il y ait une grosse voiture. Ça, c'est l'éducation. L'argent n'y est pour rien. C'est pas l'argent qui pervertit les gens, c'est les gens qui se pervertissent eux-mêmes par différentes choses. Voilà, c'était mon message du jour pour vous dire, n'ayez pas peur de parler d'argent, n'ayez pas peur de réussir. Réussir, c'est très bon pour tout le monde. Merci et à la prochaine. Au revoir.